Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose thérapeutique pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie maintenant depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui dans cette émission, je vais te partager quelque chose qui, lors de cette merveilleuse journée d'hier, de dimanche, où nous étions une quarantaine de personnes réunies autour d'un concept qui était de retrouver l'homme sacré en nous pour les hommes et de retrouver la femme sacrée en elle pour les femmes, eh bien j'ai rencontré quelques-unes de mes clientes des années passées et j'ai discuté surtout avec l'une d'elles sur les bénéfices qu'elle avait tirés de cette séance. Alors elle était venue me voir pour une problématique d'une phobie qui l'empêchait de vivre une passion. Et quand on s'est vu là, qu'on en discutait, elle m'a dit qu'elle avait eu de bons effets pour cette séance d'hypnose. En tout cas, les premiers effets qu'elle avait eus étaient satisfaisants, mais surtout, ce que ça avait déclenché en elle, c'est cette rencontre avec d'autres personnes dans ce lieu qui était d'ordre, on va dire, plutôt spirituel, puisque c'était l'occasion de se retrouver soi-même, pour une femme de se retrouver plus avec sa féminité, pour un homme plus avec sa masculinité, et également pour se retrouver avec tous les opposés, puisque en nous, les hommes, nous avons aussi le principe féminin, et pour les femmes aussi le principe masculin. Donc c'était une rencontre au travers de cette thématique, mais cette personne que j'avais vue donc depuis à peu près 1 an m'a dit que sa séance d'hypnose, ça a été le révélateur d'une nouvelle façon de voir la vie, une ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'elle m'a dit clairement, Fabrice, avec mon esprit cartésien d'avant, mon esprit fermé, mon esprit un peu comme saint Thomas qui ne croyait que ce qu'elle voit, eh bien, elle lui avait permis d'éveiller sa conscience, d'éveiller son esprit à plus de curiosité sur ce qu'on pouvait voir ailleurs dans les thérapies brèves, les relations sociales, tout ce qui pouvait être de l'ordre de la spiritualité, des stages de développement personnel, des stages de Reiki, des stages de connaissance de soi. Donc voilà ce qu'elle m'a dit avoir tiré comme bénéfice de sa séance. Et puis c'est vrai que l'occasion de l'avoir rencontré et d'en avoir discuté, ça m'a fait rappeler également qu'il y a plein de personnes qui ont cet état d'esprit de ne pas bien aller, de souffrir, d'être un peu enfermés dans leur tête, un peu dans leurs idées cartésiennes, les idées rationnelles de ce que c'est la vie. C'est-à-dire que la vie c'est comme ça et pas autrement. Si on est malade, on va prendre des médicaments, ou si on est malade comme ça, on va voir un psychiatre ou un psychologue. Mais c'est un esprit qui est fermé, et souvent les séances d'hypnose déclenchent une ouverture d'esprit à autre chose, une curiosité, une envie de se connaître déjà. Alors surtout, en tout cas moi je trouve que c'est important d'accompagner la personne, qu'elle soit curieuse sur elle-même, sur sa façon de penser, sur la vie en général, sur la psychologie, déjà pour mieux se comprendre, pour pouvoir après mieux interagir en société et après mieux comprendre la société. Puisqu'en général, d'après ce que j'observe, quand les gens arrivent à souffrir vraiment beaucoup de quelque chose, c'est que la vie, elle est là pour les réveiller, pour leur dire voilà, il y a quelque chose qui se passe et que si tu ne fais rien, ça va continuer de se produire. Donc voilà, fais ce qu'il faut pour arrêter cette mauvaise pensée ou ce mauvais comportement que tu as et qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, d'après ce que j'ai observé, puisque j'en ai reçu des personnes comme ça, eh bien, à un moment donné, on est fatigué, on ne va plus bien, on est un peu perdu dans sa vie, on s'est cramé, entre guillemets, c'est le mot. Beaucoup de personnes se sont mis à travailler trop, on fait passer le travail en premier devant la famille. Elles ont travaillé de 12 heures à 15 heures par jour, parfois le week-end, et bien dans cette lancée aussi de travailler, ont eu des problèmes bien sûr à faire s'arrêter les pensées, donc elles travaillaient continuellement jusqu'au jour où c'est comme le plomb d'un tableau électrique. Quand il a trop chauffé, pour éviter que la maison crame, il saute. Voilà. Le plomb saute comme ça, il coupe l'électricité. Alors, dans cette vidéo que je tourne exceptionnellement dehors, tu entendras les oiseaux, tu entendras le vent,
et tu entendras des pales de palmiers ou de cocotiers tomber par terre. Donc voilà, sois rassuré, c'est pas très grave, mais c'est peut-être plus sympa de tourner ça en extérieur avec derrière un beau décor de piscine, un beau ciel bleu, une température agréable. C'était juste pour te dire que si tu entendais d'autres bruits sur la bande son, bon, c'était normal, c'est des bruits puisque je suis en extérieur. Donc je reviens à ce que je disais, tout simplement, à un moment donné, on s'est cramé. Peut-être qu'il y a eu un premier signe que l'on n'a pas vu, une première problématique de santé par exemple, une fatigue qu'on n'a pas traitée. Okay, on y a remédié, on s'est retapé, peut-être quelques mois plus tard, une deuxième problématique. Bon, on n'a pas encore vu, on l'a guéri, jusqu'à ce qu'après, ça tape plus fort, comme le burn-out où des gens peuvent perdre connaissance, comme les gens peuvent être malades et rester alités pendant plus d'un mois, juste pour que la personne, à un moment donné, elle prenne conscience qu'il faut qu'elle reprenne les choses en main dans sa vie et qu'elle fasse un changement. Et donc l'hypnose peut aider à faire le changement, mais surtout que en général, pour que les gens fassent ce changement, eh bien, ils vont se taper une grosse problématique, soit un gros problème de santé, soit ils vont tomber dans le burn-out, soit ils vont avoir une phobie immense, soit eh bien, ils vont vivre une séparation qui va tout remettre en question. Donc cette petite vidéo, juste, en tout cas, si j'avais un conseil à te donner, puisque aujourd'hui, peut-être tu l'as vu sur internet, tu peux avoir des livres électroniques gratuits, où tu peux avoir 3 conseils pour ci, 7 conseils pour ça, 13 trucs et astuces pour ci, mais souvent il y a tellement de choses que les gens ils n'appliquent pas. Donc le principe de ces vidéos, c'est je te donne un conseil et toi applique-le. Parce que ça, c'est aussi l'objet d'une autre émission. J'ai des gens qui en savent plus sur la vie, sur la spiritualité, sur la loi d'attraction, sur comment il faut faire les choses, et qui pour elles-mêmes ne font même pas un enseignement. Elles ne font même pas un seul enseignement, le seul enseignement qui pourrait les faire sortir de la déprime, de la dépression ou du burn-out pour se sentir mieux. Donc moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est que même toi, si tu sais, si tu as connaissance d'un truc, d'un comportement, d'une pensée ou d'un rituel ou une habitude que tu devrais avoir et qui te serait bénéfique, eh bien fais-la. Et surtout ça, alors ça c'est un deuxième conseil, et surtout ne lâche pas l'affaire. C'est pas parce que tu vas aller bien dans 15 jours que tu vas te dire « Ah, je vais bien, maintenant je fais plus rien ». Non. Quand on va bien, on s'en occupe, eh bien on s'en occupe dans son quotidien le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est le deuxième petit conseil. Si tu sais quelque chose qui peut t'aider, fais-le. Et même quand tu vas bien, continue de le reproduire tous les jours, comme par exemple tu fais pour tes dents. C'est pas parce que tu dis tiens, tes dents ne sont pas cariées, tes dents elles ne sont pas abîmées, que tu vas arrêter de les brosser au bout de 15 jours. Non, tu veux que tes dents elles soient toujours blanches, en bonne santé, et donc tu le fais tous les jours, tu ne te poses pas de questions. Et bien là c'est pareil. Donc si tu as un truc que tu as essayé qui te fait aller mieux, eh bien continue de le faire. Donc ça c'est le deuxième conseil. Normalement c'est exceptionnellement un conseil, mais enfin là deux conseils, je pense qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre. Donc fais déjà ce que tu sais qui va pouvoir t'aider. 2, et continue de le faire, ok. Et puis si tu n'arrives pas à te sortir de ce gouffre émotionnel dans lequel tu es en ce moment et qui t'empêche d'y voir clair dans ta vie, dans tes pensées, eh bien n'hésite pas à te faire aider. Donc tu peux en bas me contacter, tu as toutes mes infos, le mail, le téléphone. Et si tu préfères faire ça avec un autre confrère ou une consoeur, eh bien tu peux aller regarder sur internet, fais tes recherches. Et si l'hypnose te fait peur et que tu n'aimes pas la technique, il y a plein d'autres techniques pour t'aider. Mais moi en tout cas ce que je te dis, c'est prends soin de toi, occupe-toi de toi, parce que tu es la personne la plus importante au monde, même si pour la plupart des gens c'est un concept qui est assez étranger. Sache que si tu vas bien, si dans ta tête tu vas bien, si émotionnellement tu vas bien, si psychologiquement tu vas bien, tout va aller mieux. On est d'accord? Donc
Moi, ce que je vais te demander, tout simplement, c'est est-ce que tu as envie, là, maintenant, si tu étais de ce genre de personne déprimée, est-ce que tu as envie de continuer à le rester ou est-ce que là, tu y réfléchis et que ça te donne envie bah, de changer ce qui a à changer justement pour aller mieux. Et puis écoute, si tu prends la deuxième option, en bas, tu as toutes mes informations pour pouvoir faire ce travail ensemble. Et de toute façon, que tu sois ici en Polynésie ou ailleurs dans le monde, on se fait un call par WhatsApp, par Messenger, par Zoom, par ce que tu veux. Et on t'aide à avancer. Ok? Je te remercie, je te dis ciao, à la prochaine. Prends soin de toi.